3-0. Valverde qui t'est énervé. Valverde qui t'est énervé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Une mi-temps, 3 buts, triplé. Non. Je te donne ma soeur en mariage. Tu ne payes même pas la dot. Je te donne seulement. C'est quoi ça? On vous dit que Valverde va finir avec vous. Oh, oui, le Real. Je vous ai dit qu'à Champions League, on appuie un bouton, on se transforme. Ce n'est pas la Liga. La Champions League, c'est pour nous. C'est 15 Ligues des Champions, c'est pour nous. Ils ont parlé de Doku. Doku, c'est qui? Doku, c'est qui au Santiago Bernabéu? On le mange comme des crevettes. C'est la dernière fois. Ne nous parlez plus jamais d'un club en Champions League. Ne nous comparez plus jamais à un club à la Champions League. C'est notre compétition. Parlez encore, on va entendre. Hein? Parlez encore. Quand le tirage a été fait ici, hein? Il y a pas ce que vous n'aviez pas dit. Oh, le Real est sorti. J'avais dit, City doit porter plainte. Pourquoi on les met avec Real tout le temps en Ligue des Champions? On les aime pas. Vous n'aviez pas compris. Vous n'aviez pas compris. Tu sais comme on le dit, hein? Quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger, c'est que c'est là que tu es en danger. Parce que tu vas pas prendre des précautions pour éviter le danger. Donc le danger ne va pas te louper. Mais quand tu es en danger et que tu sais que tu es en danger, c'est que là tu n'es pas en danger. City n'a pas vérifié les angles morts. Ils n'ont rien compris. 3-0, vite fait, bien fait, propre. Et ça, c'est parce que Vini a décidé de tirer ce penalty n'importe comment. Sinon, c'est 4-0 ou même 5-0 ce match. Hein? On l'aime moins, on l'aime peu. La Ligue des Champions, c'est pour nous. Real va jouer la finale de la Ligue des Champions là. C'est moi qui vous le dis. Restez là, suivez mon regard. Les Madrilènes à la Madrid à vie, inondez les commentaires de cœur blanc. J'ai envie de voir 10 000 commentaires, 10 000 commentaires sous cette vidéo, s'il vous plaît, ma famille. 10 000 commentaires. Inondez les commentaires de cœur blanc. Hein? C'est nous, on est là. C'est nous, on est là. Allons seulement. Au match retour, chez eux, ils vont pas croire. Ils vont rien comprendre. Vous allez voir. Desserrer. C'est ce qui est bon. Desserrer. Sinon, vous serez constipé. Desserrer pour éviter constipation. Desserrer. À la Madrid à vie. Je viens de tout capter. Je viens de tout comprendre. Ces joueurs-là, ils ont un interrupteur Ligue des Champions, comme l'interrupteur de la bombe nucléaire. Là, en fait, tout simplement, ils l'avaient perdu. Et ils l'ont retrouvé. Parce que comment ils ont explosé Manchester City, c'est terrible. Avant toute chose, venez sur Twitch à 23h30, le lien il est en bio, on va débriefer avec la famille, vous connaissez, Abdé Ben Baker et So, ça va péter. Et je sais que dans ce match, tout le monde va parler de Valverde, il a été exceptionnel, c'est vrai, mais moi j'ai envie de mettre la lumière sur un joueur, pas un joueur, un gardien. Donc en fait maintenant, il était trop fort au cage, et on se disait, mais heureusement que en fait son talent il est que au cage. Il a trouvé une nouvelle façon en fait de rendre service à son équipe, les passes décisives. Donc dans cette Ligue des Champions, il est à 2 passes décisives. Je suis désolé, hein, mais après ce match-là, personne ne peut me dire que le débat du meilleur gardien de l'histoire, il n'est pas réouvert. Parce que Neuer, il a révolutionné son poste, hein. Mais Courtois, ce qu'il fait dans la cage, c'est trop. Et c'est là où tu vois la différence. D'un côté, il y avait Courtois, de l'autre, il y avait Donnarumma. Une prestation, mais calamiteuse. Du début à la fin, son seul succès dans ce match-là, arrêter un penalty qu'il a lui-même provoqué. D'ailleurs, en parlant de Vinicius, lâche les penaltys, c'est pas pour toi. Ton match, il a été bon par intermittence, mais on attend beaucoup plus de toi. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il était content. Il a vu son équipe sans lui briller. Et en vrai, c'est une très belle victoire du Real Madrid. Ils ont tout simplement roulé sur Manchester City. Quand on vous disait que Manchester City, cette année, il faut regarder les matchs, c'est pas très fort. Guardiola, quand il commence à partir dans ces trucs de savant fou. En tout cas, propre, très très belle victoire du Real Madrid. Et je pense que la remontada est impossible. Surtout en voyant le match d'Erling Haaland, c'est impossible. City est maudit. City. City. Tout se passe comme prévu, je vous l'avais dit aujourd'hui. Si Real passe City, c'est bien, comme ça ils vont pouvoir se faire humilier par le Bayern. Là c'est parfait, 3-0 pour le Real, triplé de Valverde, tout se passe comme prévu. Notre plan marche à merveille les Barcelonais. Michael, toi et moi, on a eu des différends, j'ai dit que t'étais bon que quand les gens avaient la télé éteinte. Prouve-moi le contraire, s'il te plaît. Quand tu vas aller jouer le Real Madrid, parce que non, je ne crois pas à une remontada de City vu comment ils sont dégueulasses au foot. Quand tu vas aller affronter le Real, s'il te plaît, pas de quartier. Pas de quartier, humilie-les par pitié, Olysée. Là, je tombe de haut, là. Tu m'attendais à vanner les Madrilènes. Ils les ont éteints. Et alors toi, là, si tu pouvais rester tranquille un peu. Parce que vas-y, le premier but, j'ai rien dit, Donnarumma, il a fait n'importe quoi. Vas-y, t'as le droit de marquer. Deuxième but, déjà du mauvais pied, angle fermé comme ça, tu m'as fait chier, mais vas-y, t'as le droit. Troisième but, qu'est-ce que tu me fais? Comment Lob Gueye, il allume la cage? Valverde, aujourd'hui, il était meilleur que n'importe quel numéro 9 sur Terre.
C'est trop la perte de Valverde, vous voulez que je vous dise quoi? Et là, il y a les Madrilènes qui vont venir nous dire Valverde meilleur que Pedri, etc. Bah écoutez, là, allez-y, là, votre joueur, il a fait une telle performance, allez-y, faites-vous kiffer. Comparez-le à n'importe qui, là. Peut-être que nous, on aurait fait pareil. Si on avait un milieu de terrain qui avait fait ça, laisse tomber, wesh. Peut-être le seul joueur que j'ai bien aimé côté City, on voyait qu'il essayait des choses pour essayer de déséquilibrer offensivement, avec Jérémy Doku, évidemment. Mais ça n'a pas suffi, ils se sont fait gras, ils étaient en dessous. Le Real m'ont choqué, si je dois dire la vérité, le Real, ils m'ont choqué. Et ça me fout la mort. 3-0, les gars. On pensait tous qu'ils allaient se faire malaxer, même les Madrilènes, ils y croyaient plus. Ils disaient, je vois pas un monde où on passe et tout. Eh ouais, Valverde, tu m'énerves. C'est trop. Bref, les Madrilènes, fêtez, allez-y. Venez me vanner, vous avez été trop fort. Ça a cause de tout ça là, on voulait pas les rencontrer là. Ça a cause de tout ça là. 3-0 première mi-temps. Bon, on doit continuer le match, mais on doit faire comment? On est obligé de continuer le match parce qu'on n'a pas le choix. Un match, c'est 90 minutes. Hein? À un moment donné là, faut jouer avec des gens qui sont au moins à ton niveau pour que ton football puisse évoluer en fait. C'est quoi ça là? Ça court de tout ça là. Chaque année, Real City, c'est quoi ça là? Première mi-temps, on est déjà à 3-0. Tiens. Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon, mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en 8ème de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une luge de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par 2 défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold, un vrai leader. Petit, je peux te dire qu'aujourd'hui tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitarch et qui dirait 2007, qui remercie Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser, t'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid, tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le penalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire, merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait, vous nous avez régalé les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux. Bon, City, nous on vous donne une dernière chance. Pliez vos bagages, rentrez chez vous. Ne revenez plus sur le terrain. Deuxième mi-temps là, si vous passez encore, c'est 10-0. Pliez vos bagages, fuyez une fois. Comme vous êtes sortis là, prenez vos bagages, partez une fois à pied, partez sans regarder le derrière. Parce qu'à l'heure là, nous sommes fâchés. Nous sommes fâchés les gars. Le Real de Madrid vient de surprendre tout le monde. Nous on ne comprend plus rien. Donc City, pardonnez. Si vous ne voulez pas des problèmes, si vous ne voulez pas que nous on continue, ramassez vos bagages. Comme vous êtes sortis du stade là, partez une fois, rentrez une fois en Angleterre. Allez nous attendre là-bas. Parce que si vous revenez sur le terrain, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Bande de sorciers, bande de jambons. Les voisins, vous avez dit quoi? Que City va nous... Ah, nous on vous observait seulement. Est-ce que depuis le matin, vous avez vu, nous on a fait des vidéos? Non. Parce qu'on vous observait, on regardait juste 3-0 premier métamorphe. Hey, je ne crois pas. Les gars, nous sommes où là? 3-0, Real de Madrid devant City. City, c'est nos petits. Nous on les tape chaque fois. City ne peut rien créer devant nous. Putain. Non, gars, c'est pas possible. Mais Federico Valverde, t'en as bien meilleur, mais c'est incroyable. Un jour box to box, mais un jour technique. Bii mu dugal yëpp contrôle lay rey ñëpp adversaire, contrôle lay dribbler. Premier but bi contrôle le dribbler O'Reilly, deuxième but bi contrôle le rey Margui, troisième but bi contrôle le rey Margui. Exceptionnel. Collectivement, le Real Madrid était au-dessus. Collectivement, le Real Madrid, tactiquement, sur tous les plans, ils étaient au-dessus. Tactiquement, déjà, ils ont foudroyé City parce que défensivement, tout le monde était intéressé. Toute l'équipe défendait. Ils étaient concernés. Offensivement aussi, ça allait vite. Offensivement, une passe, 2 passes, nous écartons l'adversaire. Pour les premiers buts, ben passe de Courtois, le gardien, ben passe direct, contrôle de Valverde et but. Vraiment une équipe soudée, une équipe ils étaient là pour gagner, uniquement pour gagner. Et Thiago, je me dis que Thiago, franchement, il est exceptionnel. Un milieu de terrain espagnol à l'état pur. Franchement, il est exceptionnel, il est énorme, même s'il a fait une erreur, mais on ne coûte au Real Madrid. En tout cas, 3-0 au match aller, je me dis que le match est peut-être plié, mais pas du tout parce que voilà, Vinicius a arrêté la balle de 4-0. Je me dis que Barça les voilà, contre Liverpool, il y a des occasions, je me dis que mon Real Madrid parce que Vinicius à 4-0, ça va être un autre match retour.